大家好，我今天要去Saint-Brieuc，我要打疫苗。Et donc dans cette vidéo, je vais un peu vous dire mon ressenti ici, comment ça va. Ça fait longtemps que j'ai pas conduit. 如果我要去Saint-Brieuc，我需要开车开。Mais en plus, j'ai un petit bonus pour la route. Du brouillard. 我已经想念台湾的太阳。Let's go! Let's go! Voilà, je suis à Saint-Brieuc, donc je vais aller me faire vacciner. Il y avait du brouillard sur toute la route. Je vous avoue, honnêtement, j'ai bien flippé quand même. Hein. Pour une reprise, c'était pas simple. On va se faire. J'ai déjà reçu la première injection de vaccin. Pour expliquer rapidement comment ça se passe, j'ai pris un rendez-vous sur internet dans un centre de vaccination en France. Je me présente là-bas, on me demande de remplir un petit papier avec mon nom et des informations personnelles. Ensuite, je remets ce petit papier, on me fait une piqûre et on m'explique qu'il faut que j'attende 15 minutes en cas d'effet secondaire indésirable. Et après, j'attends dans une salle pendant 15 minutes et là donc, je viens de finir d'attendre. Et voilà, c'est parti. Même pas eu de petit pansement ni rien. Donc on va dire les ressentis, si je me sens pas bien à un moment donné, etc. Pour l'instant, tout va très bien. J'ai pas d'effet secondaire ni rien. Et voilà, donc ce soir je vous dirai comment ça va et demain aussi. Et après je vous expliquerai aussi qu'en France on a eu beaucoup de manifestations autour du vaccin et je vais essayer de vous expliquer pourquoi on a eu toutes ces manifestations. Je m'étais fait vacciner ce matin au de Gebo Idiantan. J'ai un petit peu mal au bras ici, là où ils ont fait la piqûre, mais c'est très léger, ça me gêne pas, je peux toujours pas trop aller loin, ça me tire un peu là, mais sinon ça va. Voilà, en gros ça fait 12 heures après être vacciné. Voilà, donc on va voir si je vais bien dormir et tiendrai au courant des news. News. Oh bah t'es mignonne toi. Y'a un autre scotch? Non. Donc on est le deuxième jour, je n'ai pas d'effet secondaire, sauf mon portable qui est collé à mon bras. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends vraiment pas. Ça doit sûrement être un effet secondaire. Sinon en vérité, tout va bien. La nuit dernière, mon bras me faisait un peu mal pendant que je dormais. Et sinon, j'ai pas eu de vrai gros effet secondaire. Juste une douleur au bras et maintenant ça va mieux. Et bien sûr, c'est du scotch. Hein. Il ne colle pas vraiment. Hein. Et maintenant, je vais vous expliquer comment se passe la vaccination en France. Et en plus je suis tout seul ici, donc c'est plutôt sûr, il n'y a pas de risque de contamination. Avant d'expliquer la situation autour du Covid en France, il faut savoir qu'il y a 4 vaccins autorisés en France. Pfizer Biotech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Et d'ailleurs, les gens en France préfèrent Pfizer ou Moderna. Quand le vaccin est devenu disponible en France au début de cette année, la France n'avait pas accès à suffisamment de doses. Il a fallu attendre jusqu'au 15 juin pour que la vaccination soit ouverte à tout le monde en France. Avant ça, seulement les personnes âgées, vulnérables, le personnel médical avaient accès à la vaccination. Aujourd'hui, le vaccin il est disponible partout en France et on peut se faire vacciner partout, comme vous avez pu le voir avec moi au début de la vidéo. Même si au début, prendre un rendez-vous va être assez long, les temps se sont raccourcis. Et maintenant, entre la prise de rendez-vous et recevoir une dose, il faut juste environ attendre 15 jours. Et d'ailleurs, quand on prend le rendez-vous pour la première dose, on prend en même temps celui pour la deuxième dose, ce qui est beaucoup plus simple. Alors que je crois qu'à Taïwan, il faut rappeler le médecin pour prendre un second rendez-vous pour recevoir sa deuxième dose. De plus, la France ayant accès à beaucoup de vaccins, il n'y a pas de mélange de doses. Si ta première dose c'est Pfizer, la deuxième sera aussi Pfizer. On ne va pas te donner Moderna ou autre chose. Alors qu'à Taïwan, vu que l'accès au vaccin est beaucoup plus compliqué, il peut arriver, je crois, que la deuxième dose soit un autre vaccin. De plus, en France, on parle actuellement de troisième dose afin d'assurer que les personnes fragiles conservent une protection face au Covid. C'est pareil aussi dans les pays comme Israël, d'autres pays en Europe ou même les États-Unis. L'ONU critique ça car il n'y a pas assez de doses dans beaucoup de pays et elle préférerait que les troisièmes doses soient envoyées dans des pays qui ont difficilement accès au vaccin, comme les pays en Afrique ou encore Taïwan. Et d'ailleurs, récemment, après être rentré en France, je me suis rendu compte, après avoir discuté avec quelques amis, qu'ils pensaient que tous les pays dans le monde avaient accès au vaccin. Non, ça n'est pas le cas. Je leur ai expliqué que ça n'était pas le cas, que la France et les Français avaient beaucoup de chance, car comme à Taïwan, il est très difficile de trouver le vaccin, et que c'était à cause de ça que je n'avais pas pu me faire vacciner à Taïwan. Parce qu'en France, depuis quelques temps, des gens qui sont contre le vaccin et le pass sanitaire cassent des doses. Mais qu'est-ce que le pass sanitaire ? Alors, je ne peux pas vous le montrer car moi je ne l'ai pas encore. C'est un papier qui peut aussi être sur téléphone. Ce papier dit qu'on a bien reçu nos 2 doses de vaccination contre le Covid, donc on est bien vacciné et protégé. Sauf
que ce papier, il n'est pas là que pour dire ça. Fin juillet, début août, le vaccin est devenu obligatoire en France. Ça a énervé beaucoup de gens car le gouvernement avait dit fin juin que le vaccin ne serait pas obligatoire. Le gouvernement a décidé de faire ça car il trouvait que la vaccination était trop lente et qu'il était temps que ça s'accélère. Il a aussi décidé que certaines professions étaient obligées de se faire vacciner, principalement toutes les personnes travaillant dans les milieux médicaux, et que si à partir du 15 septembre, ces personnes n'avaient pas reçu une première dose, elles ne seraient plus payées et elles n'auraient plus le droit de travailler. Pareil pour les gens ayant un travail temporaire, s'ils ne sont pas vaccinés et n'ont pas le pass sanitaire, leur contrat pourrait être suspendu et ils pourraient ne pas être payés. Le pass sanitaire est obligatoire à partir de 12 ans. Il est aussi obligatoire dans les cafés, les cinémas, les restaurants, etc. Et ces endroits doivent vérifier que les personnes aient bien le pass sanitaire ou un test Covid de moins de 72 heures. Vous savez, le truc qu'on met dans le nez là. Si ces endroits ne contrôlent pas le pass sanitaire et sont découverts, ils risquent de devoir fermer. Pareil, sans pass sanitaire, on ne peut plus prendre le train ou l'avion pour se déplacer en France. On peut toujours prendre le bus ou le métro dans sa ville, mais on ne peut plus aller dans d'autres villes. À cause de l'obligation, il y a régulièrement des manifestations comme à Bordeaux ou à Paris contre le pass sanitaire. Et dans ces manifestations, il y a des gens qui disent que le pass sanitaire est une atteinte à leur liberté, que ce n'est pas normal de forcer les gens à être vaccinés pour pouvoir sortir, qu'on est dans une dictature sanitaire. Et ces personnes, je les invite à s'installer en Corée du Nord. Il y a aussi des gens qui ont juste peur, qui pensent qu'on n'a pas eu assez de temps pour voir les effets sur le long terme de ce genre de vaccin. Ce sont des gens qui auraient juste aimé attendre un peu plus avant de se faire vacciner. Mais il y a aussi les conspirationnistes. Vous les connaissez, hein. Ce sont ceux qui disent que le virus a été créé et que des puces sont mises dans le vaccin. Et d'ailleurs, à cause du vaccin, le portable collerait au bras, on pourrait nous contrôler, etc. Je suis contrôlé! Oh! Juste, ces personnes ne se rendent pas compte qu'elles sont déjà tout le temps collées à leur portable, hein. Le vrai problème, c'est que tous ces groupes sont mélangés pendant les manifestations. Aujourd'hui, en France, on pense que toute personne refusant le vaccin est forcément conspirationniste. Et la société s'est donc divisée entre vaccinés et non vaccinés, rendant la situation très compliquée. Et avec la création du pass sanitaire, évidemment, il y a eu la création de faux pass sanitaires. À la base, les passes sanitaires sont donnés par des médecins, et donc les faux passes sanitaires sont donnés par des médecins plutôt malveillants. Donc, au début, un faux pass sanitaire était dans les 1000 €. Maintenant, apparemment, le prix est autour de 350 €. Pour cacher des preuves, un médecin peut détruire des doses de vaccin et dire que ces doses ont en fait été données à quelqu'un. Mais en vérité, ces personnes n'ont pas été vaccinées et ça peut être très dangereux. De 1, car les gens autour vont penser que la personne est vaccinée. De 2, pour lui-même, car en cas d'hospitalisation, on pourrait penser qu'il a été vacciné et donc lui donner un mauvais traitement. Mais c'est aussi dangereux pour les autres patients ou encore les gens travaillant dans l'hôpital. Il ne faut pas leur jeter la pierre, car ça peut être juste des personnes qui ne veulent pas perdre leur travail, mais ça peut aussi être des gens qui veulent juste retourner au café et au restaurant. Ces médecins malveillants profitent de la situation, mais ça peut être dangereux pour le médecin, car s'il est découvert, il pourrait payer jusque 45 000 € d'amende et faire 3 ans de prison. Et si on découvre une personne avec un faux pass sanitaire, elle peut payer entre 135 et 750 € d'amende, voire plus si elle recommence. Il faut rappeler qu'en France, la vaccination est gratuite et les tests Covid sont aussi gratuits jusqu'au 15 octobre. Après, ils deviendront payants, car pour l'État, ça coûte très cher. Et maintenant, tout le monde peut être vacciné, donc ça sert à rien de les laisser gratuits. À Taïwan, jusqu'à avant avril, les tests étaient payants, mais maintenant, ils sont gratuits si on n'est qu'à contact. Ils restent payants si c'est un test pour un départ à l'étranger. Comme moi, en partant de Taïwan, j'ai payé mon test. Je trouve ça logique de mon point de vue. Après, la situation à Taïwan est différente. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé à comprendre la situation autour de la vaccination en France. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Niman Yeki Bang Woman Anzan, Ding Yu Woman de Pingdao, Han Jishu Jichi Woman de Pingdao. Wow! 下次见，台湾。